Donc l'équation stoichiométrique générale, c'est en fait simplement des substrats qui se transforment en biomasse et en produits. Quels sont les substrats? Eh bien, ce sont les sources de carbone, d'azote, de phosphore, de soufre, l'oxygène, les oligoéléments et les éléments minéraux. La biomasse, c'est le micro-organisme. Les produits, ce sont des métabolites, le CO2 et l'eau. Donc, la stoichiométrie de la réaction s'écrira avec les coefficients stoichiométriques A, B, C pour les substrats, X pour la biomasse et les différents coefficients A', B' pour les produits. On va établir maintenant l'équation de la croissance microbienne en aérobiose. On aura donc le substrat carboné en entrée, plus l'oxygène, plus la source d'azote, qui produit de la biomasse, plus du CO2 et de l'eau, puisqu'il s'agit d'un métabolisme réaspiratoire en aérobiose. Le substrat carboné aura une formule chimique connue, donc U, V, W et T seront connus. La biomasse aura une formule chimique empirique qui aura été caractérisée, donc X, Y, Z et epsilon auront aussi été connus. Nos inconnus seront donc A, B, C, D, E, les différents coefficients stoichiométriques. Pour les établir, on va réaliser le bilan sur le carbone et le bilan sur les différents éléments. Pour le carbone, eh bien, on aura AU est égal à X plus D. On fera la même chose pour le bilan sur l'oxygène. On va équilibrer les différents éléments en entrée et en sortie de stoichiométrie de réaction, comme vous l'avez déjà pratiqué pour des réactions chimiques. On équilibre la stoichiométrie de réaction. Les différents éléments sont en même nombre en entrée et en sortie de stoichiométrie. On finit donc avec le bilan sur l'azote où on équilibre les différents éléments azotés. On obtient donc un système de 4 équations, mais comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes en présence de 5 inconnus. Donc en l'état, on ne peut pas résoudre ce système d'équations. Il nous manque une 5e équation. Il nous manque donc une information qu'on va obtenir via des résultats expérimentaux. Donc il nous faut des infos supplémentaires grâce à des données expérimentales. Alors, quelles sont ces données expérimentales? Par exemple, ça peut être le quotient respiratoire que l'on pourra mesurer lors d'une expérimentation de croissance. QR sera égal au coefficient D sur B, c'est-à-dire au nombre de moles de CO2 par nombre de moles d'oxygène consommés. Par l'expérience, on pourra établir ce coefficient respiratoire. D'autres éléments peuvent être établis comme le rendement, YXS, consommation de substrat par biomasse produite ou consommation de substrat par CO2 produit. Et comme vous le savez, les rendements, ce sont les rapports des coefficients stoichiométriques. Donc ces éléments expérimentaux vont nous donner notre 5e équation et vont nous permettre de résoudre notre système. On aura 5 équations avec 5 inconnus. C'est donc résolvable. Alors, prenons un exemple de résolution en établissant, en utilisant le rendement, le rendement mesuré expérimentalement YSX. Donc YX6 va se mesurer expérimentalement en grammes par gramme. Combien a-t-on consommé de grammes de glucose, par exemple, par gramme de biomasse? Il faudra convertir ce rendement YSX en rendement molaire, puisque A est le rendement molaire. Donc YSX devrait être divisé par la masse molaire de substrat et multiplié par la masse molaire de la biomasse. A, on voit très bien qu'il est calculable puisque les masses molaires sont connues, le rendement est aussi connu. On aura donc un système de 4 équations à 4 inconnus puisqu'on n'a plus que 4 inconnus, A étant connu. Donc je réécris ici le système d'équations qu'on avait établi précédemment. Donc vous l'avez normalement déjà noté. Voilà, notre système de 4 équations à 4 inconnus, les inconnus étant D, C, E et B. On va donc résoudre ce système et exprimer les différents coefficients stoichiométriques qui sont en fait des rendements. Donc D est finalement le rendement de production de CO2 par rapport à la biomasse produite. C, c'est le rendement de consommation de sel d'ammonium par rapport à la biomasse produite. Donc ce sont des rendements molaires. Idem pour E.
mais qui est un rendement qu'on cherche rarement à exprimer. Par contre, pour l'oxygène, on cherche à l'exprimer. Et on va voir, d'ailleurs, ça va être intéressant, B, c'est le rendement de consommation d'oxygène par rapport à la biomasse produite. Et donc, il va être intéressant pour dimensionner le système d'aération. D'ailleurs, YO de X en grammes par gramme, eh bien, ça sera ce rendement multiplié par les masses molaires. Si on regarde bien l'expression globale de B, on voit que plus V augmente, plus le substrat est oxydé, alors plus le rendement diminue puisqu'il y a un signe moins devant le V. Par ailleurs, plus A augmente, plus le rendement de consommation de substrat est important et plus la demande en oxygène sera forte, ce qui est normal. Enfin, on va regarder une équation stoichiométrique lorsqu'il y a formation de métabolites. À ce moment-là, l'expression est plus complexe puisque, en entrée, on a la même chose. Par contre, en sortie, on aura la biomasse, le CO2, l'eau, plus tous les métabolites qui seront produits. Et on va considérer ici qu'on aura une somme de I métabolites avec des coefficients F indice I, des coefficients stoichiométriques devant chaque métabolite. On se retrouve donc avec nos 5 coefficients précédents stoichiométriques plus les I coefficients stoichiométriques pour les métabolites. Ça fait 5 plus I inconnus. Il nous faudra donc résoudre un système avec 5 plus I équations. Donc, il nous faudra pour ça connaître la composition de chaque produit, les rendements de production de chaque produit. Donc, il faudra expérimentalement déterminer ces rendements de production pour avoir les coefficients stoichiométriques FI et puis avoir aussi YXS ou le coefficient respiratoire. Ainsi, on aura 5 plus I équations.